Bon bah on sait tous que c'est qui. Luka Modric, les gars. Félicitations à Luka Modric. Bien joué. Putain, ça doit faire bizarre parce qu'avant c'était depuis 10 ans Messi ou Ronaldo. Maintenant c'est Luka Modric. Putain, c'est incroyable. Félicitations. Bravo. Yo les gens, c'est Flo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du Ballon d'Or. Et je pense que tu connais le vainqueur du Ballon d'Or, c'est Modric. Alors déjà, félicitations à lui. Parce que Modric, c'est quand même... Je vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est le premier Croate Ballon d'Or. Si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est le premier. Non mais franchement, GG à lui, Modric. C'est vraiment un gars super, je l'aime bien. Voilà. Après, est-ce qu'il méritait le Ballon d'Or? On va dire qu'un petit peu oui. Après, j'aurais préféré Varane. Mais malheureusement, Varane, c'est un défenseur. Le gars, il peut rien faire. Il peut rien faire. Non, alors, on va parler des autres trophées. Bah, Copa, Mbappé, il a gagné, logique. Ça, je m'en battais les couilles. Le Ballon d'Or féminin, alors, j'aurais préféré une française. Même si, voilà, c'est la Norvégienne qui gagne. Et entre nous, on s'en foutait un peu quand même. J'ai même pas regardé la saison. Enfin bref, voilà. Alors la cérémonie était vachement mieux que l'année dernière. Parce que l'année dernière c'était, voilà, la Tour Eiffel, dans la Tour Eiffel, et voilà. Et là, il y avait beaucoup plus d'ambiance, et j'ai bien adoré. Bon, même si, voilà, je m'en foutais, la danse, la musique, mais oui, c'était quoi ça? Voilà, j'ai l'impression que je regardais un concert. Mais non, je voulais regarder le Ballon d'Or, pas un concert. Bref, alors, quand même, il y avait des trucs un peu chelous, comme le gars, le DJ, je sais pas comment il s'appelle, dit à la dame qui a gagné le Ballon d'Or, est-ce que tu sais twerker? Le gars, il est vraiment con. Enfin bref, en fait, le gars, il voulait faire l'humour, mais je pense que l'humour, c'était bof, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, voilà, ouais, c'était un peu malaise, mais bof. Malaise, mais j'en perds mes mots quand même, tellement que c'était un malaise total. Enfin bref, la cérémonie était bien. J'ai bien aimé quand même, c'était... Ouais, il y avait les invités, j'avais vu j'ai vu à la télé Roberto Carlos, j'ai vu Raoul, j'ai vu le président du Real, Florentino Pérez, j'ai vu qui... Attends, j'ai vu qui... Bah, Didier Deschamps, c'est sûr, Antoine Griezmann, j'ai vu le fils de Kluivert, Justine Kluivert, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai vu qui après? Bah, voilà, j'ai vu Hernandez, etc. Non, mais juste pour vous dire, j'ai bien aimé cette cérémonie. Juste un petit bémol. Il y a un truc que j'ai pas aimé du tout. C'était genre depuis avant 5 jours avant le Ballon d'Or, les journalistes qui disent le vainqueur du Ballon d'Or. Genre, ils te spoilent à mort. Et ça, j'ai pas aimé. Ils ont même dit le top 3 et ils avaient raison. Comme quoi, ce sont vraiment des FDP. Non mais ils avaient dit premier Modric, deuxième Cristiano Ronaldo et troisième Antoine Griezmann. Et franchement, c'était nul ce spoil. Et il y avait même genre aujourd'hui, genre à 1 heure avant la cérémonie, il y avait un gars, je sais pas c'était où, sur Snapchat ou je sais pas où, il avait envoyé, je pense que c'était au moment où ils avaient annoncé le 30e, enfin le 29e ou le 28e, je sais pas quoi. Et là, ils ont montré une fuite, enfin on va dire une fuite, le classement des 30 meilleurs joueurs de A à Z, genre du premier jusqu'au 30e. Et franchement, c'était nul. Non, bah parce que en fait, ils avaient raison. C'était un... Voilà, je vais vous montrer l'image. Et regardez ce classement. Ils avaient tout bon. En même temps,
celui qui a pris en photo, il doit travailler à France Football, ou c'est quelqu'un proche d'un journaliste qui travaille à France Football. Et franchement, c'était nul ce spoil. Ça m'a gâché quand même. Parce que pour une fois, c'était serré cette année entre la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Parce que il y avait beaucoup de finalistes, enfin non, pas finalistes, beaucoup de favoris. Genre, il y avait, pour moi, il y avait Ronaldo, Modric, Griezmann, Varane, Mbappé, etc. Genre, il y avait des gens qui disaient je vote pour Mbappé parce que Mbappé il mérite. D'autres disaient Ronaldo mérite le ballon d'or. D'autres disaient Griezmann mérite le ballon d'or. Et d'autres disaient Varane mérite le ballon d'or. Et franchement, il y avait un putain de suspense. Et tout est gâché à cause des journalistes. Et à cause d'un gars qui a screenshot et a envoyé sur les réseaux sociaux. Non mais c'est vraiment n'importe quoi ça. Ça m'a dégoûté, ça m'a dégoûté. Franchement. Eh, c'était mieux avant. Eh, parce que France Football, c'est nul. Eh, c'est nul, France Football. Je sais pas si c'est à cause de France Football ou à cause des journalistes étrangères. Non, journalistes étrangers, excuse-moi. Je sais pas si c'est à cause de ça ou autre. Franchement, c'était mieux quand FIFA avait la garde du ballon d'or. C'était mieux. Et franchement, ça me dégoûte. Parce que quand tu vois que Messi et CR7 ne viennent pas au ballon d'or parce qu'ils savent qu'ils vont jamais l'avoir en 2018, je trouve ça bête. Après, Griezmann, il est quand même venu. Parce que même s'il n'a pas gagné, enfin, je pense qu'il savait en avance qu'il n'allait pas avoir le ballon d'or. Il est quand même venu. Et franchement, merci Griezmann. Après, il y avait qui est... En fait, personne n'est venu. Hazard, non. De Bruyne, non. Bah après, voilà. C'était pas leur intérêt. Mais bon. Alors, je vais vous parler le cas de l'avenir sur Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Alors, certes, Modric, il a quand même, entre guillemets, stoppé le règne Ronaldo-Messi qui a duré quand même 10 ans. Et franchement, j'aurais jamais pensé que ça soit Modric. Parce que, on va pas se mentir, il y a 3 ans, t'aurais pas dit que ça serait Modric. Je pense que t'aurais dit que ça aurait été soit Neymar, soit Pogba, soit Dybala, ou même un jeune, ou même Mbappé. Non, Mbappé, il jouait même pas Mbappé. Qu'est-ce que je raconte? Mbappé, il jouait même pas. Il a joué, je crois, en 2016, non? Bref, on s'en fout. En fait, juste pour vous le dire, en fait, on peut pas s'attendre. Genre, il y a beaucoup de surprises. Eh, qui aurait cru que Modric serait le prochain humain à avoir gagné le ballon d'or? Qui aurait cru? Personne. Et franchement, il faut jamais dire les choses dans l'avenir. Parce que franchement, on peut avoir vraiment des surprises. On va parler de Ronaldo et Messi. Alors certes, Ronaldo et Messi, cette année, ils n'ont pas gagné le ballon d'or. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas gagner d'autres ballons d'or dans l'avenir. Ouais, si ça se trouve... Putain, j'ai bugué. Non, bugué. Pardon. Si ça se trouve, bah, soit Messi ou soit CR7 vont gagner le ballon d'or l'année prochaine, dans un an. Et voilà. Faut pas enterrer trop vite Messi et Ronaldo. Ronaldo, quand même, c'est un athlète hors norme. C'est un génie aussi. Je pense qu'il peut faire des exploits avec la Juve. Pareil pour Messi. Alors juste pour vous dire, attention les gars, ce n'est pas terminé. Voilà alors, bref, voilà, c'était la vidéo. Encore une fois, merci Ronaldo. Pourquoi je dis merci Ronaldo? Je crois que j'ai bu trop d'alcool ce soir. Enfin bref, félicitations à Modric. Modric, franchement, GG à lui. J'espère que tu as gagné d'autres ballons d'or, même si c'est peu probable. Sur ce, va prier Dieu. Alors voilà, c'était Monsieur Flo, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Alors n'oublie pas à mettre un j'aime à ma vidéo et à t'abonner à ma chaîne si ça t'a plu. Et de mettre un commentaire ce que tu as pensé de cette cérémonie.
Est-ce que tu penses que Modric mérite de gagner le ballon d'or ou pas? Sinon, qui pour toi mérite le ballon d'or? Je te souhaite une bonne soirée. Ciao et à plus. Hasta vista.